Bonjour à tous mes petites étoiles, comment allez-vous? Bienvenue au signe de feu, donc les lions, béliers, sagittaire pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Bientôt la fin de l'année, l'avant-dernière semaine pratiquement. Alors j'espère que vous allez bien, je fais mes tirages par éléments, c'est ce que j'ai trouvé comme méthode intéressante. Au lieu de faire qu'un tirage, je fais quand même pour les éléments. Donc les feux, le feu aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre tirage si vous avez un ascendant haut ou pour quelqu'un d'autre. C'est vous qui décidez. Donc 14 au 20, bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos. Qu'est-ce que veut mon chat? Qu'est-ce qu'il veut mon chat? Hein? Il est là? Et si vous désirez une guidance personnalisée pour votre situation amoureuse générale, vous m'écrivez un mail sur le mail qui est sous la vidéo et je vous répondrai rapidement. Donc on va voir plusieurs cartes d'énergie pour cette semaine. Un message important qui est ici, qui va dénoter pour, je dirais, le message principal. Je ferai un tirage au tarot de Marseille et au petit Lenormand. Et de l'amour aussi pour la fin du tirage. Donc bienvenue au signe de feu. On va commencer tout de suite avec votre tirage. Signe de feu, lion, bélier, sagittaire pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les signes de feu? J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. J'espère que c'est pas trop difficile. La situation que vous vivez, essayez de voir le beau où vous pouvez, c'est le plus important. Signe de feu, semaine du 14 au 20 décembre. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Alors, elle nous parle de rêves. Écrivez et compilez vos rêves. Cher signe de feu, vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Alors, ceux qui se rappellent, c'est bien. Essayez peut-être de vous rappeler les rêves qui sont vraiment au réveil. C'est là où on se rappelle le mieux. Vous recevrez des réponses à vos interrogations par des rêves, par des images. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient va vous révéler des vérités. Un symbole apparaîtra par exemple plusieurs fois dans vos songes, mais ça peut être aussi des synchronicités durant la journée. Vous les retrouverez par la suite dans des objets matériels et ils vous serviront de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc par des rêves ou des synchronicités ou des objets ou un message que vous entendez plusieurs fois, soyez attentifs durant cette semaine du 14 au 20 à ceci et ça va vous apporter des réponses si vous avez des interrogations, chers signes de feu. D'accord, on va voir les énergies ici pour commencer. Donc, alors, nous avons le 6e chakra avec l'archange Métatron. Donc, il nous conseille d'écouter votre intuition aussi. C'est comme si vous aviez besoin de réponses dans les signes de feu. Écoutez votre intuition. C'est l'archange Métatron. Il a bien son 3e œil allumé ici. Allumé entre guillemets, il est en action. Donc, il perçoit des choses qu'il ne voit pas par la vue. Hein. C'est ça le 3e œil en fait. Essayez d'écouter votre ressenti pour les gens, ressenti pour un choix, pour un travail. Et on nous dit aussi que cette semaine, vous allez quitter une situation. On nous dit vous partez d'un endroit, vous quittez une situation, vous partez d'un lieu, d'un job, vous quittez une personne. Pour certains, on va voir si ça se recolle après avec les autres cartes. L'image principale nous dit qu'il y a une personne qui part de chez quelqu'un et elle a des choix qui s'offrent devant elle. Elle prend ses bagages, elle laisse son mouchoir, elle ne tourne plus la tête et elle s'en va. Donc ça peut être totalement ça, mais ça peut nous parler aussi, on quitte de mauvaises habitudes, on quitte un travail, on n'a plus envie d'y aller. Il y a tellement de changements que c'est presque naturel que ça sorte dans les tirages. Vous pouvez quitter un partenaire, je vous l'ai dit bien sûr, un job, une situation, un projet, etc. Et on a avec vous, pour vous, comme vous êtes un signe de feu, en plus le lion est là, hein, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la persévérance qui sera avec vous, donc n'ayez pas crainte. Mais on va vous guider
Ici, comme je l'ai dit, par des rêves ou des synchronicités. Écoutez bien, quand même, c'est important. Qu'est-ce que va nous dire le tarot psychique pour la semaine? Le tarot psychique. Alors, il y a effectivement des difficultés, il y aura quelques conflits, une certaine dépression, un certain mal-être pour certains. Mais effectivement, on a le même mouvement ici. On nous dit que vous partez. Vous partez d'une situation pour aller trouver un trésor. Cette carte, elle sort souvent. Donc là, on voit une personne déprimée qui descend les escaliers, qui n'est pas bien. Pas besoin de la voir. Ici, on voit le bateau qui nous dit qu'on part d'une situation, qu'on quitte une situation. C'est la même que celle-ci. Et ici, on a que vous allez pouvoir répondre pleinement à vos vœux. Cette carte, elle est sortie très souvent. Ceux qui ont suivi les dernières vidéos, c'est le page qui voit se réaliser sur une feuille un trésor, ses vœux qui se réalisent. Donc il a fait ce qu'il fallait pour arriver de manière difficile. Hein, comment tenir sur une feuille d'un arbre un coffre. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même un petit peu de malaise, de dépression, de déprime pour certains signes de feu. Vous n'étiez pas bien quelque part, soit chez quelqu'un, soit dans votre travail, soit face à une association, dans un projet que vous avez mis sur place, dans un organisme. Et vous quittez cette situation. Vraiment, vous avez fait un espèce de bilan et vous vous dites non, ça va pas, je pars, voilà. La semaine prochaine. On ne sait pas trop où vous allez, mais on nous dit quand même, il y a un trésor au bout du chemin, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Écoutez vos rêves. On va voir les messages des fées, qu'est-ce qu'elle nous conseille. On a la fille, on a le printemps et on a de nouveau, demande ce que tu veux comme rêve. Alors le printemps, je le vois comme un renouveau, hein, bien sûr, elle nous dit. On nous parle beaucoup de désir, de vœux, d'envie dans ces cartes. Réalise tes rêves. Cherche par des symboles où sont tes rêves. Hein, ici, accomplissement de tes rêves. Ici, fais un vœu pour réaliser tes rêves. Ici, c'est le printemps. Tes désirs seront pleinement manifestés quand les fleurs seront ouvertes. Donc peut-être attendez le printemps. Là, on nous dit une notation de printemps. C'est un petit peu long, peut-être pour certains. Mais si vous avez des vœux ou des désirs qui commencent à se préciser en vous, de réaliser, ça peut être un voyage, de vous mettre à construire votre ferme, je ne sais pas, des vœux où on est tous en train de changer, hein, un travail, vous mettre en couple. A priori, je m'excuse, ça va se réaliser au printemps. On nous dit pour certains une fille. Alors ça peut être une naissance d'une fille, parce que là on a une petite fille qui naît dans le coquelicot, c'est joli. La réponse à tes questions viendra de ta fille, ou viendra d'une fille. Alors pensez-y, si vous êtes attentif à mon tirage, pensez-y. Demandez, si vous avez une fille, demandez à votre fille ou parlez comme ça pour voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire sur un sujet. Elle vous apportera peut-être la réponse. Et puis à nouveau, on parle toujours de cette histoire de rêve, de désir, de réalisation. Hein. Toujours cette première carte qui a de l'importance. Demande ce que tu veux. Laisse l'univers et les autres personnes savoir quels sont tes besoins. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. La petite fée, le petit garçon fée, vous savez, souffle sur cette fleur et puis demande à faire un vœu. Vous savez, on faisait quand on était petit, peut-être encore maintenant, pourquoi pas. Hein. Donc moi je vois ici beaucoup de demandes, beaucoup de cartes où on quitte une situation qui ne nous convient plus. Vous le faites vous-même. Vous écoutez votre intuition et beaucoup de cartes nous parlent de réalisation de ses rêves, de ses envies, de ses souhaits. Alors peut-être les clarifier et puis petit à petit les préparer pour une mise en place. D'accord? Pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va continuer avec le tarot de Marseille. Alors on va voir ce que le tarot de Marseille nous dit pour la semaine. Alors signe de feu, lion. Sagittaire et Bélier, semaine du 14 au 20 décembre 2020, qu'est-ce qu'on a comme message?
semaine du 14 au 20 décembre 2020, quel message pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 14 décembre, signe de feu, quel message. On va voir ça. Alors, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on a comme message? Oui, un petit peu d'instabilité, oui, des choix à faire, oui, la lune, tout n'est pas clair. Effectivement, ça me parle déjà beaucoup. Elles sont retournées. Alors, ce qui est en votre faveur ou ce qui est actuel, on peut nous dire que vous avez la lune en présent. C'est que vous êtes effectivement dans une situation qui n'est pas très claire, qui montre des doutes, vous ne savez pas trop où aller, les choses ne sont pas encore totalement éclairées. C'est pas prêt, si on veut. C'est un projet un souhait qu'on désire, il n'est pas prêt. Je vous ai dit, écoutez vos rêves, écoutez les synchronicités, écoutez les filles, la fille, elles vous donneront des réponses. Ce qui en contre, là c'est étonnant, bah justement on a l'étoile. C'est comme pour dire la bonne étoile, elle n'est pas avec toi. Elle n'est pas avec toi pour ce moment. Ou c'est assez étonnant, où il y a un manque d'équilibre peut-être. Un manque d'équilibre, un manque de clarté. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a un manque de clarté avec ces deux astres, étonnamment. S'il n'y a pas le soleil, donc c'est vrai, manque de clarté par rapport à ce que vous désirez. Hein. Un manque de guidance. Quoique là, on a quand même des rêves, des signes qui nous seront donnés. Mais l'étoile, je dirais plutôt qu'il y a un manque de clarté. Voilà, c'est le mot que j'ai eu. Ce qui va dominer votre semaine, vous aurez des choix à faire. Le choix de partir ou pas, toujours le libre arbitre, on l'a vu 2 fois de suite, vous partez de quelque part. Vous pouvez me le mettre en commentaire, hein, si vous quittez un endroit, un job, une situation, un petit travail, un stage, peu importe. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est important pour voir comment ça parle. Et surtout, on nous dit quand même en conclusion que ce serait une semaine d'instabilité. On a la tour, donc il y a quelque chose qui va arriver. En réponse, on nous dit que quelque chose va arriver qui va perturber ta stabilité. Vous allez peut-être être licencié, vous allez peut-être être posé par votre copain. Ça peut être positif. Hein. On va vous proposer un job ailleurs, de déménager. J'ai cette notion d'aller ailleurs avec le bateau et l'autre carte, d'un déplacement, d'un changement de lieu, ici pour les signes de feu. Donc la tour, c'est un événement général qui vient de l'extérieur et qui perturbe notre stabilité. Il y a un changement après tout ça. Alors, comme je vais calculer la synthèse pour votre semaine. Alors, la lune, c'est le 18, si je ne me trompe pas. On voit pas bien. 18, les amoureux, le 6, l'étoile 17, la tour 16. Ou 18, 16. On a eu 18 avant. Alors, ça nous fait 12, 20, 27. 7, 2, 2, 3, 4, 5, 5 et 7. Est-ce que ça donnerait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh oui, il y a un blocage hein, quand même. Vous voyez la synthèse comme elle est importante. Il y a un blocage. Il y a quand même le pendu qui est dans la semaine. Parce que vous ne pouvez pas avancer vu qu'il y a un changement de situation. Donc, vos projets n'avancent pas, c'est pas le moment. C'est simplement que la situation est bloquée parce que vous devez changer de direction. Vous devez faire des nouveaux choix. On l'a eu aussi tout à l'heure, le choix. Je ne sais pas si vous vous rappelez la fille qui quitte un endroit et puis elle doit, en fait, regardez, vous tournez le dos et vous avez des choix à faire là. Je vais à droite ou je vais à gauche? Donc, la notion de choix est importante pour votre semaine. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire avancer vos projets pour le moment parce que vous devez d'abord préciser ce que vous voulez, préparer vos rêves, comme on a dit tout à l'heure, être clair avec vos rêves, avoir des réponses à ce que vous voulez. Et ensuite, vous pourrez avancer. Mais pour le moment, c'est bloqué. Il y a de l'instabilité. Ouais. Donc, tout est cohérent ici pour vous. Les choses ne sont pas claires. Il vous manque des infos. D'accord?
Donc, vous me direz ici, mes chers amis, on va prendre le petit Lenormand, on va voir quel message il a à nous dire. Et puis, quelques cartes sentimentales pour cette semaine. Alors, la semaine du 14 au 20 décembre 2020 pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Est-ce qu'on a comme message pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020 pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires? Donc, bien sûr, aussi, regardez votre ascendant, je vous ai dit tout à l'heure, si ça vous parle plus. Hein. Ouh, la coupe. La coupe et sa coupe. Vous coupez, on l'a vu, avec quelque chose. Donc, mettez-moi en commentaire, je vous en supplie. Non, j'ai vraiment besoin de savoir si c'est juste ou pas. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça va arriver. Hein. Et c'est pour des bonnes nouvelles. Donc, c'est positif. Vous partez parce que c'est, comme je disais, on se sent plus bien à un endroit. Ça va plus et on doit partir. On a envie de réaliser des rêves. On a envie de réaliser quelque chose qui nous plaît plus. Ok? Alors, oui, il y a des problèmes. Effectivement, il y a des soucis. Il y a une montagne de problèmes. Pour certains, plus petits que d'autres. C'est un peu comme si vous étiez à la croisée des chemins et vous deviez, là, cette semaine de décembre aussi, voir vos tirages du mois qui pourront vous aider, si vous le désirez, trouver votre route. Parce que, voilà, il y a un déplacement, c'est ce que je vous disais. Vous allez changer de lieu, changer de maison, changer de place de travail. Vous allez vous déplacer, vous allez vivre chez quelqu'un d'autre. Vous voyez cette notion? Parce qu'il y a une situation qui vous fait mal, on l'a vu, qui vous met même en dépression carrément, qui vous plombe. On a vu hein, le personnage qui n'était pas bien. Ok. Donc ici, est-ce qu'on nous dit de prendre la hauteur peut-être par rapport à nos rêves? Peut-être cette attente de bien réfléchir avant de se lancer aussi. Prendre du temps, observer la situation sous un autre angle. On a envie de réaliser. C'est ça? Écrivez et compilez vos rêves. Vous avez envie de faire quelque chose. Mais pour le moment, prenez de la hauteur parce qu'il y a encore des problèmes pour y arriver. Hein? Il y a des problèmes qui vous prennent la tête. Et vous voyez quelque chose qui vous prend la tête. Où il y a eu une perte de confiance. Peut-être que vous aurez besoin d'un lien. Peut-être que vous aurez besoin d'un lien ou d'une personne qui viendrait vous aider, vous apporter une réponse ou vous aider à y voir plus clair. Il y a un lien avec quelque chose ici. Vous, avec une instance, avec une personne. Ah, l'argent. Bien, les dernières cartes sont pas mal parce que là, on nous révèle quelque chose, les signes de feu. On vous révèle qu'il y aura peut-être, quand vous aurez des clarifications par rapport à vos projets, un coup de chance qui peut venir d'une rentrée d'argent, qui peut venir d'une attente d'argent qui va arriver et qui va débloquer votre situation, qui va vous permettre de partir de là où vous êtes. Je ressens cette énergie de coup de chance tout à coup, on est en plein, on est super mal, on est déprimé, on se dit mince, il n'y a rien qui va et tout à coup ça se débloque. J'ai senti beaucoup de déblocage pour tous les signes la semaine prochaine, hein. Fin d'année, ou je sais pas, il y a de l'argent qui sort, je le vois, ils seront tous les tirages. Donc le coup de chance, on réalise nos rêves qui arrivent. Et on va se déplacer avec quelqu'un, j'ai l'impression, par rapport à un lien ou une administration. Non, mais je vois plus coup de chance, rentrée d'argent pour réaliser ton rêve. On se déplace, on se déplace vers un autre lieu, aussi grâce à cet argent. Ça va débloquer notre situation. Et on coupe face à une situation, comme je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure, pour tous les signes de feu. Alors, on va voir votre tirage sentimental pour la semaine. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire en amour pour la semaine du 14 au 20 décembre. Je vais faire un tirage en pyramide pour les signes de feu.
14 au 20 décembre. Quel message? Et n'oubliez pas, nous sommes le 12 décembre. Je vous dirai après quelque chose. J'ai oublié de dire avant. Les signes de feu, 14 au 20 décembre en amour. Signes de feu, 14 au 20 décembre en amour. Alors, on parle de vous, des signes de feu, que vous êtes en crise avec, pour certains, dans votre relation. Généralement, c'est par rapport à un lien. Vous allez avoir une idée, un déclic par rapport à une tierce personne. Alors, est-ce qu'il y aurait une triangulaire ou il y aurait une autre personne qui serait là? On dirait que vous êtes en crise en couple, certains. D'autres qui n'êtes pas en couple. On nous dit de bien écouter votre intuition par rapport à une rencontre féminine ou masculine. Il y aurait une rencontre possible cette semaine. Peut-être une rencontre sur les réseaux. Écoutez bien votre intuition de qui pourrait être cette personne. Et d'autres, on voit que vous êtes en crise. Vous allez avoir un déclic peut-être de comprendre quelque chose pour améliorer votre situation de couple. D'accord? Ou il y aura un problème parce qu'un des deux va faire une rencontre de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Donc, qui ferait une sorte de triangulaire. Voilà mes chers amis. Signe de feu, merci de mettre vos messages, vos commentaires avec grand plaisir. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. À tout bientôt. Au revoir.